Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment transformer sa vie. Je voudrais vous partager des clés qui ont vraiment, qui m'ont à moi personnellement beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit des énergies assez compliquées en fait. Tout est fait à l'extérieur pour nous ramener à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on regarde les infos, il se passe énormément de choses qui sont très 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 déstabilisantes. Il y a aussi tous nos problèmes, une sphère plus personnelle qui remonte en fait, toutes les peurs les plus profondes, les plus ancrées en fait, elles sont en train de remonter. Donc c'est là qu'il y en a beaucoup qui sont confrontés à la peur du manque. Ça c'est un truc qui est très très intense et qui est très ancré dans le collectif en fait. Et donc il y en a aussi, ça va être plus dans les relations, certaines relations même très anciennes qui refont surface et du coup tous les vieux dossiers là qui étaient sous la poussière, presque oubliés, ils remontent, ils sont ressortis. Il faut les gérer et c'est pas évident parce que là on est vraiment confronté et on peut pas faire autrement en fait. Donc il y a énormément de choses comme ça qui ressortent, notamment aussi sur tout ce qui est familial hein, au niveau des enfants, que ce soit dans le collectif, de tout ce qui se passe au niveau des écoles et aussi au niveau relationnel, familial. Donc c'est vrai que on est vraiment challengé dans ces énergies à vraiment revenir à l'intérieur, faire le ménage à l'intérieur de soi pour trouver un espace qui soit confortable parce qu'à l'extérieur ça l'est clairement plus quoi. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous aider et vous donner des clés, en tout cas moi des clés qui m'ont aidé et donc je voudrais vous les transmettre aussi. Alors comment transformer sa vie? La première étape c'est déjà prendre la décision. C'est clairement se poser avec soi-même et se dire ok aujourd'hui je décide de changer, de mettre des choses en place dans ma vie pour pouvoir accéder à cette transformation, accéder à ce changement. Et ça vraiment c'est une décision qu'il faut prendre avec soi-même et personne ne peut la prendre à notre place. Et vraiment il faut être conscient, revenir à sa conscience et se dire ok maintenant stop, c'est l'heure, le changement c'est maintenant. Donc c'est vraiment déjà acter cette décision avec soi-même. Une fois que tu as fait ça, et bien là, ça va être vraiment investir du temps sur soi. Souvent, alors j'explique, souvent on a du mal à investir du temps parce qu'on se dit, ben justement, j'ai pas le temps. J'ai plein d'obligations familiales, au niveau du boulot, mon boss, il m'en met encore plus qu'avant, donc je n'ai carrément plus du tout de temps pour moi. Au niveau de mes enfants, c'est la course, il y a tellement de choses à gérer, etc. Donc non, j'ai pas le temps en fait. Donc on prend pas forcément le temps en se disant c'est pas possible. Et pourtant, c'est ça qui change tout en fait. Parce que si tu investis du temps sur toi, tu vas gagner encore plus de temps en fait. C'est un investissement. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas une contrainte, c'est pas une perte en fait. C'est un investissement. Donc c'est vraiment se dire, ok, si c'est pas possible d'investir beaucoup de temps, déjà commencer avec un petit pas. C'est-à-dire que tu peux déjà te dire, ok, 10 minutes par jour, ça je peux me l'octroyer, quand même je le mérite, je peux me l'octroyer. Et vraiment te poser, te dire, ok, je prends ces 10 minutes. Moi personnellement, quand j'étais salariée, en fait, j'avais pas le temps de prendre ces 10 minutes, clairement pas. J'avais toujours du boulot, je travaillais dans le stress parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de problèmes à gérer. Et du coup, même aller aux toilettes, en fait, j'y allais pas, quoi, parce que parfois j'avais tellement de trucs que je remettais à plus tard même mes besoins primitifs, quoi. C'est quand même grave. Et puis après, c'était la course pour aller chercher les enfants à 17h, donc il fallait courir aussi, et puis ensuite, il fallait enchaîner la soirée. Donc en gros, il n'y avait vraiment pas d'espace, quoi. Donc un jour, j'ai décidé que je prenais cet espace, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pendant l'heure du midi les 10 minutes. Donc je mangeais avec mes collègues, et après, je sortais 10 minutes pour souffler, respirer et tout ça. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que vraiment ça changeait les choses parce qu'après, j'étais dans un autre état d'esprit en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'était vraiment un investissement que je faisais sur moi parce qu'après, ça me permettait de gagner du temps. En fait, c'est comme un bureau qui n'est pas rangé. Si ton bureau il n'est pas rangé, tu vas avoir du mal à trouver tes dossiers, tu vas avoir du mal à trouver tes stylos, à trouver tes affaires, etc. Tu vas être dans la confusion, tu vas pas forcément être confortable et du coup, tu vas perdre plus de temps qu'autre chose. Et bien, c'est pareil en fait. Si ton bureau il est bien rangé, clean et tout, ça va être facile d'aller plus vite.
Et bien c'est pareil avec nous à l'intérieur, quoi. Si on ne prend pas ces 10 minutes pour ranger à l'intérieur ce qui a été dérangé, désharmonisé, et bien en fait ça va être beaucoup plus difficile d'avancer. Et quand on part de ce principe-là, en fait, moi je sais que j'ai commencé à faire ça et que en fait j'ai vu une amélioration et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ah ben non, je prends 1 heure en fait. 1 heure par jour, ça me permettait de me poser, de prendre l'air, de respirer, de méditer, de réfléchir un petit peu à mes choses un petit peu plus personnelles, faire un peu d'introspection. Et c'était un bien-être en fait. Et à partir du moment où tu vois les bénéfices, et ben, c'est là que ben, c'est bingo en fait. C'est que là que tu comprends que c'est ton chemin et que tu vas améliorer encore plus ton jardin intérieur. Et en fait, c'est que ça, c'est cultiver ce jardin à l'intérieur de soi. Moi, j'appelle ça la sphère intérieure. C'est vraiment ce cocon qu'on a tous à l'intérieur de nous où on peut se restaurer, se recharger en énergie parce qu'en fait, on se connecte à son soi supérieur quand on est connecté à son âme et connecté à soi, à son soi profond. Et donc à ce moment-là, tu te recharges en énergie, tu as plus de clarté, de discernement, tu prends de la hauteur sur les choses. Et du coup, ben, tu appréhendes tout différemment. Tu as un autre point de vue, un autre état d'esprit en fait. Donc ça se joue vraiment à pas grand-chose. C'est juste mettre ce petit espace dans ta vie parce que tu en as besoin en fait. C'est un investissement que tu fais pour pouvoir ordonner ta vie, harmoniser ta vie, équilibrer toutes les sphères de ta vie. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir revenir sur des choses et te dire, bon ben dans ma relation de couple, il y a ça amélioré, ou dans ma relation familiale avec mes enfants, il y a ça qui va pas, ou tu vois, ou au boulot, peut-être que j'ai besoin de poser plus de limites parce que là, c'est en train de me dépasser, ça va pas. Donc, il n'y a que dans ces moments-là, en fait, que tu peux faire ça. Et ça dépend de ta décision. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça va ensemble, en fait. Une décision et puis ensuite prendre du temps pour soi. La troisième clé, c'est maîtriser ses émotions. Alors, on parle beaucoup de accueillir ses émotions, faut vivre ses émotions, faut les exprimer, etc. Sauf que c'est très mal compris parce que maîtriser ses émotions, en fait, un exemple, ton collègue te fait une réflexion et du coup ça t'énerve, ça te met hors de toi. Donc il y a différentes réactions. Donc il y a une personne qui va plutôt aller voir sa collègue et puis dire ouais, t'as vu ce qu'il m'a dit, franchement ça se fait pas, moi j'en ai marre avec tout ce que je fais, etc. C'est même pas apprécié. Tu vois, des choses comme ça. Donc là la personne elle est en train de déverser ben, son émotion sur sa collègue. Donc voilà. Ensuite, tu as aussi la personne qui va être plutôt en mode figement, c'est-à-dire que ben, elle va garder tout pour elle, elle va être un petit peu scotchée par la réflexion, et puis du coup, elle va se replier, se renfermer sur elle, garder ça à l'intérieur, et puis ruminer comme ça toute la journée. Et donc, du coup, ben, cette émotion, elle reste figée à l'intérieur de toi, en fait. Elle n'est pas du tout gérée, elle n'est ni exprimée, quoi. Puis tu as aussi la personne qui va surréagir, c'est-à-dire qui va surenchérir en répondant, en donnant des arguments, en essayant de dominer la situation. Et du coup, la personne, elle va complètement déverser aussi toute sa colère, toute son énergie négative sur l'autre. Et puis, en fait, l'émotion, elle n'est pas non plus maîtrisée. Et vivre ses émotions, c'est pas une maîtrise. En fait, rentrer dans une maîtrise, c'est vraiment voir pourquoi en fait ça a créé cette émotion. Donc, tu la ressens, l'émotion, c'est ok, c'est normal, il faut qu'elle circule, c'est une énergie. Mais par contre, c'est vraiment revenir après à l'intérieur de soi et comprendre pourquoi est-ce que ça me fait réagir, pourquoi est-ce que cette réflexion, alors que je sais moi que c'est pas la vérité, que je ne pense pas ça de moi, pourquoi est-ce que moi ça me met dans cet état? Et c'est ça en fait, le but de l'émotion, c'est de te donner l'information pour que tu puisses toujours revenir à toi et libérer les choses que tu n'as pas besoin en fait. C'est un cadeau, une émotion. Et vraiment rentrer dans cette maîtrise-là, ça te permet de faire le ménage à l'intérieur de toi et d'entretenir en fait cette sphère intérieure, ce cocon intérieur et de faire grandir du coup cette confiance. Pourquoi? Parce que tu es connecté à toi, tu es connecté à ton soi profond, à ton âme. Et à ce moment-là, en fait, tu sais qui tu es, tu sais voir l'autre aussi dans sa vulnérabilité, tu sais faire preuve de compassion et tu sais avoir du discernement. Et ça, c'est primordial parce que si tu n'as pas ça, tu es juste la tête dans le guidon dans les événements et tu n'es plus du tout euh, en fait le conducteur à bord en fait. Tu deviens dépendante d'extérieur. Et la maîtrise, ça te permet justement de reprendre cette confiance, de reprendre ton pouvoir finalement, de
te dire, ben, je vais pas me laisser déstabiliser et je vais garder l'harmonie et je vais équilibrer les choses dans ma vie parce que moi j'en ai besoin et c'est ce que je veux réellement. Tu vois, donc c'est hyper important de prendre cette notion-là en compte. Et c'est pareil avec les pensées, en fait, le mental qui part en boucle, ou bien le mental qui t'envoie comme ça des affirmations ou des pensées négatives, ou vraiment un dialogue intérieur pas forcément bienveillant, même avec toi-même, ou dans le jugement des autres. Eh bien, en fait, c'est un poison que tu as à l'intérieur de toi parce que c'est qu'à toi-même que tu fais du mal dans ce dialogue, en fait. Tu entretiens des choses qui te font pas du bien. Et maîtriser ça, ça veut dire ben, en avoir conscience simplement et ne pas se laisser impacter, rétablir la vérité à chaque fois en fait. Et tu peux rétablir cette vérité quand tu es connecté, quand tu es centré à l'intérieur de toi. Donc c'est toujours revenir vraiment dans ce cocon intérieur et entretenir cette sphère. Et pour ça, il faut investir ce temps-là. Et pendant ces 10 minutes que tu investis, ben, en fait, moi, j'encourage beaucoup de faire des exercices de respiration, donc de cohérence cardiaque, parce que la respiration, c'est primordial, en fait. C'est vraiment le plus important, en fait. Donc, peut-être commencer par la respiration. Il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que si tu ne connais pas beaucoup d'outils ou que tu n'as pas beaucoup de temps, je trouve que la respiration, c'est une bonne manière tout de suite de rétablir cet équilibre en ayant une cohérence cardiaque stable. Voilà, et ça prend pas beaucoup de temps vraiment, et ça te permet de revenir à une lucidité et une clarté d'esprit. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre comme conseil? Ce serait aussi vraiment de profiter de ces moments-là que tu t'octroies pour vraiment décider qu'est-ce qui a besoin de changer dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit la sphère du travail, que ce soit dans ta sphère familiale, dans tes activités personnelles, voilà, dans toutes tes sphères et voir vraiment qu'est-ce que tu as besoin de changer, qu'est-ce que tu as envie de changer et quelles sont les conséquences que tu es prêt à assumer par rapport à ces changements. Parce que quand il y a un changement, il y a aussi des pertes, il y a aussi des transformations, des conséquences. Donc est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences aussi? C'est vraiment faire cette part-là des choses dans une introspection et de pouvoir en fait voilà, retrouver ben, une harmonie en prenant vraiment les rênes, en redevenant le chef en fait à bord et en décidant, en prenant ces décisions-là et aussi en entretenant vraiment cette sphère au quotidien à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, justement, j'ai créé une formation, je te mettrai le lien dans la description, où il y a 3 étapes en fait, où tu es accompagné, c'est sur Telegram, sur un groupe en fait. Et il y a 3 étapes où tu es accompagné vraiment pour avoir ce processus d'harmonisation, de libération et revenir à entretenir cette sphère à l'intérieur de toi, se reconnecter à toi et vraiment en utilisant des outils qui régulent le système nerveux pour pouvoir en fait voir les peurs qui te poussent à réagir, comprendre aussi pourquoi elles sont là, pouvoir libérer des choses aussi, revenir à l'intérieur de toi, faire un peu d'introspection et ensuite pouvoir aussi libérer ce qui ne se sert plus, tous les fardeaux là que l'on se traîne en croyant que qu'on ne peut pas faire autrement. Et en fait, voilà, c'est à travers le corps aussi faire cette libération cellulaire au niveau de ton corps, de ta biologie, pour pouvoir en fait t'alléger et avancer plus sereinement, plus en confiance dans ta vie et vraiment transformer les choses et te reconnecter vraiment à ton désir profond et à ce pourquoi ton âme en fait elle s'est incarnée en fait et revenir vraiment à cette essence à l'intérieur de toi et pour qu'à chaque fois qu'à l'extérieur ça devient compliqué, avoir un espace où tu peux revenir, où tu peux te sentir bien, où tu peux te régénérer, où tu peux te reconnecter à ce qui est essentiel. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir en cliquant sur le lien. Et puis, je te dis à bientôt. Belle transformation.